Bonjour à tous, vous connaissez tous le jeu Shifumi, autrement appelé pierre-feuille-ciseaux. Appelé Rochambeau en Californie, on y joue dans le monde entier sans vraiment connaître l'origine exacte. Il vient probablement d'Asie. Rappelons rapidement les règles. La pierre bat le ciseau bat la feuille, et la feuille bat la pierre. Il existe une sorte de championnat du monde de Shifumi organisé au Canada. Par exemple, en 2006, Bob the Rock Cooper, un londonien, a remporté le titre. Il a réussi l'exploit de battre tous les candidats d'Amérique du Nord, les habituels vainqueurs, et a empoché $10 000. En 2005, une partie de Shifumi a été organisée entre deux grandes salles de vente, Sotheby's et Christie's. L'enjeu était l'organisation d'une vente de tableaux qui comportait un tableau de Cézanne, un de Van Gogh et un de Picasso. Christie's a remporté le match en jouant ciseaux contre la feuille de Sotheby's. Il est connu que la psychologie a un rôle très important dans ce jeu. En effet, les joueurs essayent de deviner ce que va jouer leur adversaire en fonction de ce qu'il a déjà joué. Les joueurs confirmés tentent de détecter le modèle dans le jeu de leur adversaire pour tenter de prévoir le meilleur coup à jouer. Mais plus sérieusement, que disent les mathématiques là-dessus? La partie des mathématiques qui s'intéresse à cela, c'est la théorie des jeux, qui est extrêmement riche. Elle a des applications dans les sciences sociales et politiques, la biologie ou l'économie. Et que nous dit cette théorie? Eh bien, qu'il faut jouer de manière totalement aléatoire, ce qui prive l'adversaire d'éléments pour décider de son prochain coup. En effet, dans une séquence vraiment aléatoire, ce qui vient d'être joué a aucune influence sur le prochain coup. C'est un problème pour nous les humains, car nous sommes très mauvais pour imaginer des suites vraiment aléatoires, sans avoir recours à un dé ou à un autre mécanisme du même genre. Nous n'avons donc pas de réelle solution à vous apporter, en dehors de celle-ci. C'est celle qui donne de meilleurs résultats, mais elle est très difficile à mettre en pratique. Jouer de manière aléatoire demande une grande concentration. Au-delà, ce jeu pose de sérieux problèmes en intelligence artificielle et dans l'étude du cerveau pour mettre au point une machine capable de battre les humains. Pour terminer, si vous voulez vous amuser, essayez la variante proposée par Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Bon courage!